Pour prévenir la transmission des micro-organismes, nous devons donc mettre en place des pratiques de base à utiliser pour tous les résidents. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, un résident pourrait être infecté sans que nous le sachions. Les bonnes pratiques de base comprennent premièrement l'hygiène des mains, l'hygiène et l'étiquette respiratoire, la manipulation du linge souillé, le port de l'équipement de protection lorsque requis, la manipulation sécuritaire des objets piquants ou tranchants et le nettoyage et la désinfection du matériel utilisé pour donner les soins aux résidents. La première mesure à mettre en place est donc l'hygiène rigoureuse des mains. Des mains contaminées peuvent propager jusqu'à 80% des infections. C'est donc une mesure de base, mais ô combien importante. Quand devez-vous vous laver les mains? Alors on dit avant de donner des soins à un résident, avant de préparer ou d'administrer des médicaments, avant de manipuler des aliments ou de la vaisselle propre, avant d'alimenter un résident qui a besoin d'aide, après avoir donné des soins à un résident, après avoir manipulé des aliments ou de la vaisselle sale, après un repas, après avoir utilisé les toilettes, immédiatement après avoir enlevé vos gants de protection, après avoir utilisé des papiers mouchoirs ou avoir toussé ou éternué, après avoir touché quelque chose de potentiellement souillé, quand les mains sont visiblement sales, de toute évidence, et chaque fois que les mains ont été en contact avec un liquide biologique. Qu'est-ce qu'un liquide biologique? Tout ce qui est biologique, tout ce qui nous vient du résident, du sang, des sécrétions, des selles. Alors, dès que ça vient du résident, on appelle ça un liquide biologique. Alors, dès que vous avez été en contact, vous devez vous nettoyer les mains. Alors, pour un bon lavage de mains, vous devez utiliser une eau ni trop froide ni trop chaude. Vous devez premièrement vous mouiller les mains. Appliquez du savon et frottez vos mains pendant environ 20 secondes. N'oubliez pas de frotter le dessus des mains, l'intérieur, ainsi que de croiser vos doigts pour venir enlever les microbes qui s'incrustent entre vos doigts. À la fin, on peut frotter nos ongles ici à l'intérieur parce que les micro-organismes ont souvent tendance à se loger au niveau du lit de l'ongle. Alors, on rince nos mains. On vient prendre du papier brun. On essuie. Et on ferme le robinet avec le papier brun et on dispose du papier brun dans la corbeille à papier. Une deuxième façon de procéder à l'hygiène des mains consiste à utiliser une solution alcoolisée. Alors, ces solutions sont disponibles sur les étages, au poste de travail. Alors, nous devons mettre la solution dans le creux de notre main. On en met sur nos ongles. OK? Et ensuite, on frotte l'intérieur de nos mains, l'extérieur. On croise les doigts. Et la solution doit pénétrer au complet. Il n'y a pas d'essuyage quand nous faisons une désinfection à l'alcool. Ça doit sécher à l'air libre. Une peau intacte et sans gerçure demeure la meilleure protection pour vous et pour les résidents. Nous vous conseillons donc d'utiliser une crème à main forte en eau. Nous en mettons sur tous les étages à votre disposition. Nous vous recommandons de crémer vos mains après quelques lavages afin de conserver une bonne hydratation de ces dernières. Après l'hygiène des mains, la deuxième mesure la plus importante est l'hygiène et l'étiquette respiratoire. Lorsque vous avez des symptômes de rhume et que vous devez entrer en contact avec un résident,
vous devez porter un masque et le jeter après usage. Nous vous enseignerons ultérieurement comment mettre ce masque. L'étiquette respiratoire consiste à vous laver les mains après chaque contact avec des sécrétions. Donc, lorsque vous vous mouchez, que vous utilisez un mouchoir de papier, vous en disposez dans la poubelle et vous devez vous laver les mains par la suite. Si vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, vous devez le faire dans votre coude, comme ceci, et par la suite, désinfecter vos mains encore une fois. Alors, la troisième façon de prévenir la contamination par des micro-organismes est l'utilisation du matériel de protection. Ce matériel consiste en 4 morceaux d'équipement. Premièrement, les gants, celui que vous connaissez le plus, les masques, les blouses et les lunettes. Les lunettes, c'est quelque chose que nous n'utiliserons probablement jamais, mais c'est bon de savoir que ça existe. Dans un cas extrême, on pourrait en avoir à votre disposition. Le premier équipement, celui que vous utilisez le plus souvent, ce sont les gants. Vous devez porter des gants à chaque fois que vous risquez d'entrer en contact avec des liquides biologiques. Les gants sont à usage unique, alors on doit les jeter après chaque utilisation. On doit retirer nos bijoux, car les bijoux peuvent abîmer les gants et les rendre inefficaces. On doit éviter de toucher l'environnement avec des gants qui ont été souillés. On doit les retirer immédiatement après le soin et en disposer dans la poubelle. On ne lave jamais des gants et on doit procéder immédiatement à l'hygiène des mains après le retrait des gants. Alors, on utilise des gants de vinyle sans poudre parce que la poudre peut assécher les mains à la longue. Donc, quand vous portez des gants, vous devez les mettre afin de couvrir le poignet. Si jamais vous portez une blouse pour un cas particulier, alors vous mettez les gants après avoir mis la blouse et le poignet du gant doit être par-dessus le poignet de la blouse. Lorsque vous retirez des gants, alors je viens chercher comme ça mon gant par le milieu afin de ne pas toucher à ma main. Je prends mon premier gant dans le creux de ma main. J'insère mes doigts au niveau du poignet de façon à emballer mes 2 gants souillés. Vous voyez que je n'ai pas touché à l'extérieur de mes gants et j'en dispose dans la corbeille. Le masque de protection. Vous devez porter un masque de protection si vous devez donner des soins avec un grand risque d'éclaboussure, tels que des soins de trachéotomie. C'est plutôt rare que vous allez avoir à porter des masques pour donner des soins. Le deuxième cas où vous devez porter un masque, c'est lorsque vous présentez vous-même des symptômes grippaux et que vous voulez protéger les résidents. Alors, en plus de l'hygiène respiratoire, on va vous demander de porter un masque. Donc, les masques sont très simples d'utilisation. OK? On a 2 élastiques que nous allons accrocher à l'arrière des oreilles. Vous ajustez le masque, comme ça, et il y a une petite barre comme de métal ici au niveau du nez. Alors, vous venez appuyer pour fermer. Alors, le masque est bien ajusté. Lorsque vient le temps de retirer le masque, vous devez éviter de toucher la partie contaminée qui est en avant de la bouche et du nez. Alors, vous venez par les élastiques. Retirez votre masque et là, vous voyez que les lunettes viennent avec. C'est de toute beauté. Donc, vous retirez le masque et vous en disposez dans les poubelles et vous procédez immédiatement à l'hygiène de vos mains. Jamais vous ne devez porter un masque dans le cou comme ça. OK? On ne garde pas un masque. Lorsqu'on a fini, on l'enlève, on le jette. Deuxièmement, lorsque votre masque est humide, vous devez le retirer également parce qu'il est devenu inutile et ne protège plus les résidents contre la contamination. Alors, une autre façon de se protéger est de bien disposer des objets piquants ou tranchants. Lorsque vous devez disposer d'un objet piquant ou tranchant, vous devez le faire dans un contenant biorisque. De cette façon. Alors, vous voyez que c'est impossible de mettre sa main et d'aller chercher le matériel. Ces contenants sont transportés à l'hôpital et incinérés.
Si jamais, par malheur, vous devez vous piquer avec un objet tranchant ou piquant qui a été utilisé chez un résident, vous devez vous laver les mains, si c'est sur les mains évidemment, à l'eau et au savon, rincer abondamment et vous devez aviser la direction le plus rapidement possible afin que nous fassions les démarches nécessaires pour votre protection. Une autre façon de protéger les résidents lorsque nous leur donnons des soins, c'est de désinfecter et de nettoyer les appareils qui sont à usage pour tous les résidents. Exemple, le thermomètre auriculaire doit être nettoyé régulièrement avec un linge doux et un assainisseur. L'embout doit être désinfecté avec un tampon d'alcool après chaque usage. L'appareil à pression, le brasseur, doit être nettoyé avec un linge doux et un assainisseur. Les stylos piqueurs appartiennent aux résidents et sont à usage exclusif de ce résident. Ils ne doivent pas être partagés. Le saturomètre doit être désinfecté avec un tampon d'alcool entre chaque usager. Et finalement, je dois vous parler de la vaccination. La vaccination demeure un moyen privilégié pour protéger nos résidents qui sont très fragiles dans les périodes où la grippe sévit. Alors, nous vous invitons à vous faire vacciner afin de protéger nos résidents. Vous devez savoir que s'il y a une éclosion de grippe et que vous n'êtes pas protégé, l'employeur pourrait vous demander de demeurer à domicile afin de ne pas mettre à risque nos résidents. Pour terminer, je veux vous informer que dans chaque résidence et à l'ARI, nous possédons ce qu'on appelle le guide de prévention des infections. Alors, les coordonnatrices ont accès à ce guide et dans ce guide, nous avons tous les protocoles pour les précautions particulières si un résident était infecté. Exemple, si un résident a le zona, alors l'infirmière ou la coordonnatrice peut chercher sa fiche sur le zona et elle y trouvera toutes les précautions qu'elle doit prendre et toutes les informations qu'elle doit vous donner sur le zona. Donc, nous possédons plusieurs protocoles pour les maladies les plus courantes. Alors, j'espère que cette capsule a été instructive pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à nos coordonnatrices et si elles n'ont pas la réponse, je vous promets qu'elles pourront la trouver dans un court laps de temps.